bienvenue à toi cher élève. Alors maintenant que nous savons ce qu'est une fonction, on va maintenant aborder la partie algébrique. Grand 2, donc l'aspect algébrique. On avait dit que c'était tout ce qui était calculatoire. En effet, maintenant que nous savons ce qu'est une fonction, que l'on peut définir directement par l'image de x, par f de x, on comprend que c'est d'une certaine manière un programme de calcul. Donc nous allons voir ici comment calculer une image, ça va être le petit 1, et comment calculer un antécédent, ce sera le petit 2. Alors tout d'abord, on va donner la méthode illustrée par un exemple. On nous donne donc une fonction qui est définie par f de x est égal à 2x plus 5. Donc on nous demande tout simplement de calculer l'image de 11 par cette fonction f. Bien, en réalité, si on traduit ça mathématiquement, il s'agit tout simplement de calculer le nombre f de 11. Alors ici, le nombre donné, c'est 11. Et 11 est ici, il occupe une place d'antécédent. Comment est-ce qu'on en déduit que c'est un antécédent? Tout simplement parce qu'on veut en connaître l'image. Or, on ne peut parler que d'image d'antécédent et non pas d'image d'image. Ça ne voudrait rien dire. Donc, 11 est un antécédent. C'est donc une valeur de x. On peut donc écrire que x est égal à 11. Tu vois ici la position de 11, elle occupe une place de x. F entre parenthèses de x, eh bien nous avons ici f entre parenthèses de 11. X égale à 11. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour calculer f de 11? Eh bien tout simplement, il va suffire de remplacer x par 11 dans la formule de f de x. F de 11 est égal, on a envie d'écrire 2x plus 5, mais ici il ne s'agit pas de f de x, on ne veut pas l'image de x, mais d'un x en particulier qui est 11. F de x est égal à 2x plus 5, donc f de 11 est égal à 2 fois 11 plus 5. Je rappelle qu'entre le 2 et le x, on ne le voit pas ici, mais il y a normalement un symbole de multiplication. Il n'est pas écrit, on n'est pas obligé de l'écrire pour éviter de le confondre justement avec la lettre x, mais il est bel et bien ici. Donc 2 fois 11 plus 5, les priorités opératoires, tu les connais, on commence par la multiplication. 2 fois 11, 22, plus 5, cela nous donne le total de 27. Voilà, on peut donc conclure que l'image de 11 en tant qu'antécédent par la fonction f est 27. Son image, c'est 27. f de 11 égale 27. La formulation mathématique f de 11 égale 27 se traduit en français par l'image de 11 par la fonction f est 27. Connaissant cette façon de faire maintenant, eh bien on sait tout simplement calculer l'image de n'importe quel nombre donné, à condition bien sûr qu'on nous le donne, par n'importe quelle fonction dont on nous donne la formule bien sûr, dont on nous donne la formule de l'image pour tout nombre x. Voici un énoncé ici, donc on a une fonction g, on a décidé de l'appeler g pour changer de f, qui a x associé en sortie, en image, 5x, 5 fois x, moins 9. Et il s'agit tout simplement de calculer l'image de 10 par la fonction g. Alors comment on fait à ce moment-là? Eh bien, ce que l'on va faire, on va d'abord écrire la formule générale de g de x, parce que ce n'est pas en gardant cette notation-là que l'on va effectuer des calculs d'image, on va revenir à la formule de g de x. C'est ça qui nous intéresse. Donc g de x est égal tout simplement à 5x moins 9. Ça, c'est l'image. C'est l'image de x par la fonction g après être sorti de la machine. Tu te souviens de l'exemple de la machine. Donc g de x est égal à 5x moins 9. Et il s'agit de calculer donc l'image de 10, donc g de 10. On veut, je le rappelle, l'image de ce nombre. Il faut vraiment que tu raisonnes comme ça. On veut calculer l'image de 10. Donc 10, on le considère comme étant un antécédent et pas une image. Donc, c'est égal à, on remplace tout simplement x par 10 dans la formule. 5, 10, attention, j'ai déjà vu des élèves écrire ça. Là, on lit 510. Entre 5 et x, il y a un fois, donc entre 5 et 10, on va vraiment l'écrire le fois, parce que sinon, on lirait 510. Égal donc, on commence multiplication, 50 moins 9, et enfin, donc, cela donne 41. Et on peut conclure donc l'image de 10 par la fonction g, donc g de 10 est 41. Tout simplement, quand tu rentres 10 en entrée de machine, il t'en sort 41. Voilà. Alors maintenant qu'on vient de voir comment calculer l'image d'un nombre donné par une fonction donnée, on va maintenant voir le calcul d'antécédent. Alors attention, pour cette partie, il faut absolument savoir résoudre une équation. Pas n'importe quelle équation, une équation du premier degré seulement. Donc il faudra avoir vu le chapitre sur les équations évidemment. Mais c'est pas grave, je vais quand même te faire un petit résumé de ce chapitre si jamais tu l'as oublié, si tu l'as vu en 4e et que tu l'as oublié maintenant que tu es en 3e, je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc on va garder l'exemple de la fonction f définie par f de x est égal à 2x plus 5. Donc la fonction f qui a x associe 2x plus 5 en image. Et on nous demande donc de calculer le ou les antécédents de 11 par la fonction f. Parce que je rappelle qu'il peut y avoir plusieurs antécédents pour une même image. Donc on va s'intéresser ici au nombre qui est donné. Le nombre qui est donné ici c'est 11. Mais c'est surtout un nombre dont on veut reconnaître le ou les antécédents. Or, on ne peut parler
que d'images d'antécédents et non pas d'antécédents d'antécédents. Donc forcément 11 est une image. Donc 11 est une valeur de f de x. On peut donc écrire que f de x est égal à 11. 11 ne peut pas être un x, puisque si c'est un x, si c'est une valeur de x, eh bien c'est un antécédent. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas demander de calculer un antécédent d'antécédent. Voilà, tout simplement. Eh bien f de x est égal à 11, vu que je connais f de x, et je sais que f de x c'est 2x plus 5, je peux très bien écrire que f de x est égal à 11, ça équivaut à l'égalité 2x plus 5 est égal à 11. Je remplace tout simplement f de x par sa formule 2x plus 5. Voilà. Eh bien ça, c'est une équation. Je rappelle ce qu'est une équation, c'est une égalité qui contient une ou plusieurs, mais là qui contient une seule, inconnue. Donc l'inconnu, c'est ce que nous devons trouver, c'est ce qui s'appelle résoudre une équation. Donc on doit trouver la valeur ou les valeurs de x qui vérifient cette égalité. Tu la devines peut-être, mais deviner, ce n'est pas un bon procédé mathématique. Il faut laisser une belle trace écrite, un bon développement, un bon raisonnement. Donc, je vais rappeler ici les techniques de résolution. D'accord? Il s'agit donc de résoudre cette équation-là. Pour résoudre une équation, on va imaginer que l'on fait passer des nombres de l'autre côté de l'égalité. C'est la chose la plus simple pour pouvoir résoudre une équation. Donc on va imaginer que l'égalité, là, c'est un mur, une sorte de mur, d'accord? Ça, ce n'est pas à écrire, hein, d'accord? On le fait pour nous. Mais tu peux prendre des notes, hein, tu peux le recopier et prendre des notes. Donc, le nombre que l'on veut virer, on va d'abord toujours se poser une question. Est-ce qu'il additionne? Est-ce qu'il soustrait tout le reste du membre, bien sûr, hein? Quand je dis additionne tout le reste du membre ou soustrait tout le reste du membre. Est-ce qu'il multiplie ou est-ce qu'il divise? Donc ce sont les 4 opérations élémentaires que l'on connaît. Hein. Bien lorsqu'il additionne de l'autre côté, on va le faire passer, et de l'autre côté, il ne va plus additionner, mais va faire le contraire de l'addition, c'est la soustraction. La même chose s'il soustrait de l'autre côté, il va additionner ton nombre. Et ça marche bien sûr dans les deux sens de l'égalité. Hein. Si tu fais passer de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Pour la multiplication, c'est exactement le même procédé. Si ton nombre multiplie d'un côté de l'égalité, à gauche par exemple, et bien de l'autre côté, il va diviser. Et s'il divise, il va multiplier et ça marche encore une fois dans les deux sens. Alors on va mettre en pratique ceci tout de suite et tu vas mieux comprendre si tu n'as pas compris. Donc on va devoir virer donc des nombres. Ce que l'on veut, c'est que x se retrouve tout seul. Et ce qui nous dérange, c'est donc 2 et 5. Alors si on vire 2, ça va poser problème. Pourquoi ? Si on le vire directement, si on le fait passer de l'autre côté, il y aura une vidéo spécialement sur les équations, donc tu comprendras d'où vient ce petit tour de passe-passe, qui n'est pas très mathématique, hein, mais qui vient de quelque chose qui est mathématiquement fondé. Alors, ici, si je veux virer 2, le problème c'est que 2 est dans une affaire de multiplication avec x, et en plus dans une affaire d'addition, le tout avec 5. Donc il ne fait pas une opération très claire. En revanche, 5, lui, il fait une opération qui est très claire, il additionne tout le reste du membre, qui est 2x. Donc on va pouvoir le faire passer facilement de l'autre côté. Donc cette équation-là, elle équivaut à 11 qui reste à droite et 5 que l'on fait passer de l'autre côté. Attention, s'il additionne de l'autre côté, il soustrait l'autre membre qui est 11, donc moins 5. Donc à gauche, il a disparu, il ne reste plus que 2x. On va réécrire gentiment cette égalité-là en ayant calculé le membre de droite, 11 moins 5 qui donne donc 6. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de 2. Alors 2, qu'est-ce qu'il fait avec x? Il multiplie, donc on va le faire passer de l'autre côté. De l'autre côté, il va diviser. Il va diviser quoi? Il va diviser 6. 6 qui est divisé donc par 2. Et 6 divisé par 2, tu le sais, ça fait bien 3. Et voilà, on peut mettre une petite phrase de conclusion, mais juste avant, on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé, parce que c'est un peu périlleux de résoudre des équations. C'est pas c'est pas hyper simple. Ça peut vous déstabiliser généralement. J'observe que vous faites beaucoup plus d'erreurs dans les calculs d'antécédents que dans les calculs d'image. Le calcul d'image étant beaucoup plus simple, bien évidemment, parce qu'il suffit de remplacer x par la valeur, et on va le faire tout de suite. Regarde bien. Si x est un antécédent, 3 est un antécédent de 11, ça veut dire que 11, c'est censé être l'image de 3. Donc, on va calculer l'image de 3. Alors, c'est une vérification, je le rappelle, vérification. On ne te demandera pas de faire ça à l'écrit. Hein. Ça, c'est pour toi, c'est pour voir si tu as bon ou pas. Donc, tu peux faire ça au brouillon sans problème. On va donc calculer f de 3, l'image de 3 par la fonction f. C'est égal à quoi? On va reprendre, comme on a fait dans le petit 1, dans la partie précédente, on va reprendre la formule de f de x, mais on remplacera x par 3. Donc, 2 fois 3 plus 5. 2 fois 3, 6 plus 5, que je repose. Et 6 plus 5, ça fait bien 11. Donc c'est bon, c'est vérifié, on ne s'est pas trompé, c'est validé. On n'aura pas besoin du prof pour nous corriger, on saura que la réponse est bonne. Il manque plus qu'une phrase de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'antécédent de 11 par f est 3. Voilà, attention, j'ai bien dit ici l'antécédent. Je t'avais pris un petit peu la tête sur la vidéo de la partie grand 1 en te disant qu'on disait un antécédent pour une image donnée parce qu'il pouvait y avoir d'autres nombres qui donnaient la même image. Mais là, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? On n'a pas trouvé 10 000 antécédents, on en a trouvé qu'un seul, un seul antécédent.
x est égal à 3, il ne peut pas être égal à autre chose. Donc c'est l'antécédent, et là on le sait. Voilà. On peut maintenant faire l'exemple. D'ailleurs, tu peux faire l'exemple. Hein. Il te suffit d'appuyer sur pause et d'essayer de le faire tout seul pour après comparer à cette correction. Parce que ça, en réalité, c'est un exercice type. Hein. D'accord? Je te le donne dans le cadre du cours. Comme ça, tu auras déjà la correction. Et pour que tu puisses après derrière tabasser n'importe quel type d'exercice de ce type. Mais voilà, c'est déjà un premier exercice. Donc après avoir vu la méthode, hein, il ne te manque plus qu'à essayer de le faire tout seul. Donc, on te donne la fonction g qui a x associe 5x moins 9 et on te demande de calculer le ou les antécédents de 10 par la fonction g. Le ou les, parce qu'on ne sait pas encore hein, s'il n'y en a qu'un seul. En tout cas, on va pas te vendre la mèche avant que tu n'aies fait les calculs. Donc, 10, encore une fois, je le rappelle parce que ça c'est vraiment très important pour éviter toute confusion. On te demande ses antécédents, son ou ses antécédents. Donc ça veut forcément dire que 10 est une image. On te demande les entrées, donc 10 est une image. C'est donc un g de x. Donc on peut commencer par écrire g de x égale 10. Bah oui, si 10 est un g de x, alors g de x égale 10. On veut x, sauf que là, cette équation-là, personne au monde ne sait la résoudre. Bah oui, il nous faut la formule de g de x. G de x, c'est 5x moins 9. Et le tout est égal à 10. Voilà, maintenant qu'elle est bien écrite notre équation, et qu'on a la petite méthode pour faire passer des nombres de l'autre côté, et bien là, ça devient un jeu d'enfant. 9 qui soustrait de l'autre côté va additionner, c'est 9 qu'on fait passer de l'autre côté. Ça nous fait 10 plus 9, d'accord? Il nous reste à gauche x, 5x, pardon. Donc 5x est égal à 10 plus 9, c'est-à-dire 19. Et il ne nous manque plus qu'à nous débarrasser du 5 pour avoir seulement x, qui serait tout seul. L'antécédent en question, l'antécédent tant recherché, c'est tout simplement, il s'agit tout simplement de faire passer 5 qui multiplie de l'autre côté, donc 5 de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser qui? 19, donc 19 divisé par 5, ce qui nous donne, alors on pourrait très bien laisser l'écriture comme ça, hein, écriture fractionnaire, mais bon, on va quand même laisser ça sous forme décimale. On va essayer de vérifier, bien entendu, comme on a fait juste avant, on va voir qu'on ne s'est pas trompé. Vérification. On va donc calculer l'image de 3,8. Bah oui, 3,8 si c'est un antécédent, c'est lui qu'on rentre dans la machine. Et on va essayer de calculer ce qui en sort de cette machine. Donc g de 3,8. G de 3,8. L'image de 3,8 par la fonction g. Donc c'est 5, à la place de mettre x, c'est pas x, un x en particulier. Là, on n'a pas x, on a 3,8. Donc 5 fois 3,8 moins 9. Allez, 5 fois 3,8. 5 fois 3,8 égale 19. Donc 19 moins 9 qu'on n'oublie pas de réécrire. Et 19 moins 9, ça fait bien sûr 10. Et voilà, on a bien l'image de 3,8 qui est 10. Donc 3,8 est bien un antécédent de 10. Et c'est même l'antécédent de 10, puisque c'est le seul nombre que nous avons obtenu par le calcul. Donc 3,8 est l'antécédent de 10 par g. Voilà.